Bonjour à toi. Eh bien, vidéo du dimanche où je te montre un peu mon terrain avec le potager surtout et plein de petites choses intéressantes qui se passent. Et donc, je suis très très content. Je vais te montrer tout ça avec le soleil levant. Il ne fait pas trop chaud encore parce qu'après, dans la journée, ça va chauffer. Donc, on passe de l'autre côté. Alors, plein de belles choses à te montrer. Tiens, déjà, j'ai des roses là. Alors sans faire de publicité, hein, mais franchement, bah voilà, les roses Aldi, j'en suis très, très heureux. En plus, alors là, elles vont s'épanouir et elles font, des roses avec une odeur magnifique. Là, c'est le matin encore et tu vois, eh bien, les fleurs commencent à se refermer, les fleurs d'onagre, mais il y en a eu plein qui étaient ouvertes et ça, c'est génial. Bon alors je suis content parce que j'ai pu refaire mes chemins enfin. J'ai eu un problème de débroussailleuse, mais là, ça y est, maintenant elle refonctionne et j'en suis très, très heureux parce que clairement, bah, la débroussailleuse, heu, pour moi, c'est l'outil indispensable pour le paillage. Alors là, la zone, j'ai fait du nettoyage, dans toute cette zone-là, zone patate ou zone, également, future terrasse. Donc là, eh bien, j'ai encore des patates à nettoyer et à réenherber comme j'ai fait là, tu vois? Pour, les laisser finir, de se développer. Donc, bah, ça, c'est la chance, on va dire, que j'ai, c'est que, ben, en laissant pousser de l'herbe et avec la débroussailleuse, ça fait un très bon paillage. Alors là où je suis très content, c'était mes 3 zones, on va dire une, 2 et 3 de culture entre guillemets «officielles» où j'ai planté, replanté mes petites patates de l'année dernière et ce qui m'a maintenant donné des patates et là, ça, c'était un peu la zone sauvage où, j'avais laissé, tout nature. C'était comme tu vois derrière, c'était vraiment la jungle et dans cette zone sauvage, j'ai tout coupé hier et entre autres, je vais te montrer, on peut les voir là, eh bien, j'ai trouvé des patates. Alors pour l'instant, il y en a quelques-unes comme ça qui ont affleuré et je vais, bah, retourner la terre et ça va permettre de voir ce que je fais comme récolte. Tu verras ça la semaine prochaine. Mais donc très, très content. Là, je vais finir d'enlever parce que là, tu vois, il y a encore l'herbe qui reste que j'ai coupée. Je vais mettre la terre presque à nu. Je vais retourner la terre, un petit peu, parce qu'il y a pas besoin de beaucoup retourner, mais je vais un peu retourner la terre pour trouver les patates. C'est comme ça me fera des patates de consommation immédiate et puis après, je vais recouvrir de nouveau d'herbe puisque j'en ai en abondance. C'est le principe, en faisant mes chemins et comme ça, ce sera bien. Ça va préparer pour, là, je pense, tu peux me dire ce que tu en penses, mais je me disais que je mettrais peut-être bien des choux. Je crois qu'on peut mettre des choux maintenant, pour l'hiver, tu me diras. Bon, là, on arrive dans la magnifique zone développée. Donc, nous avons, eh bien, alors là, il y en a encore des énormes qui se sont faites. Je me fais avoir, hein, franchement. J'en suis à, oups, euh, je sais pas combien de dizaines de kilos de courgettes avec ces 3 pieds. C'est incroyable. Là, elles grossissent à vue d'œil. Là, celle-là, tu vois, va falloir que là, j'en ai deux qui sont devenus énormes. Il faut absolument que je les enlève. Même la troisième à côté, je vais l'enlever aussi. Et puis, comme ça va continuer de me faire des courgettes. Les tomates qui ont été sauvées, donc franchement, je suis très content. Même celles-là, elles étaient attaquées, elles sont sauvées, elles me donnent des tomates. Et là, alors, petit contre-jour, on va passer de l'autre côté, mais ça fait joli, vu que le soleil se lève. Tiens, en même temps que je tourne, je vais te montrer. Alors, je fais attention aux orties parce que je suis en short. Et que, tu vois, parce que là, j'ai mes orties, entre autres. Là, c'est mon champ d'orties pour me faire mes jus. Et là, regarde les belles tomates qui se développent. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Bon, c'est chouette. Et là, eh bien, je mange des tomates. C'est absolument super. Tu peux voir, voilà, toutes ces tomates que je peux manger. J'en donne même, j'en ai déjà donné. J'en mange encore. Donc, franchement, c'est super. Et puis là, les pieds se développent sur le haut maintenant. Là, hop, ils sont encore en train de monter. Il va falloir que je les aide un peu à rester droit. Donc, écoute, les pieds de tomates sont sauvés en ayant juste coupé
énormément. Ça m'a fait peur à un moment donné, mais il restait plus beaucoup de feuilles, mais écoute, ça a marché. Sauvé du mildiou, merci à la chaleur qui est enfin arrivée, qui, je pense, aura aussi beaucoup aidé. Et là, on arrive dans la zone incroyable de cucurbitacées, des butternuts, écoute, qui se développent, les 2 pieds, là, se développent d'une manière incroyable. J'ai arrêté de compter. Tiens, tu vois, là, on voit toutes les fleurs le matin qui s'ouvrent et j'ai plein de butternuts. Donc là, j'en ai qui commencent à grossir. Là, tiens, même dans l'absinthe, regarde, hop, en suspension dans l'absinthe, on a des butternuts. C'est magique. Il y en a ici de l'autre côté, regarde, tac, tu vois ça? Et puis alors, il y en a au sol, il y en a en l'air. Là, quand on passe sous la structure, regarde, j'écarte une feuille, hop, regarde-moi ça. Toutes ces belles butternuts. Là, j'en ai 5 qui sont là. J'en ai encore plein ici. Donc, c'est franchement incroyable. J'ai, je pense, là, minimum déjà une dizaine de butternuts. Donc, c'est vraiment génial. Et là, donc, je me suis amusé toujours, et j'y arrive à peu près à ce que les butternuts longent le chemin, que je puisse toujours marcher. Et par contre, de l'autre côté, et bon, bah là, le chemin est condamné entre la Tanésie, l'absinthe et le... Parce que la Tanésie, elle penche, hein, c'est tellement haut, ça penche avec le poids, même si j'ai mis un truc pour tenir un peu. Et puis, bah, je laisse ces butternuts courir. Donc, elles vont courir, hein, écoute, elles vont courir vers le futur bassin, là. Et puis, c'est bien comme ça, hein. Et puis, elles courent aussi, tu vois, par là. Et donc là, la zone chayotte et vigne qui se porte à merveille, qui monte à l'escalade, qui est de plus en plus fournie. C'est absolument génial. Donc, on en parlait dans une vidéo il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, mais bah, pour l'instant, moi, de ce que je connais de la chayotte, là, on est dans la période développement, développement de tiges et de feuilles. Et c'est seulement vers la fin du mois d'août, hein, moi, me semble-t-il de mémoire, chaque année, que je vois apparaître les feuilles après les fruits, qui se récoltent un peu plus tard. Donc, je pense que le développement est parfaitement normal pour l'instant. C'est une bonne nouvelle. Voilà donc, ici encore, eh bien, des patates qui sont en fin de vie, mais qui sont encore un peu vivantes. Donc, pareil, je leur ai remis quelques épaisseurs d'herbe. Ça marche bien. Puis alors là, bah, écoute, j'ai la joie d'avoir un magnifique développement de pêcher. Ça, c'est un pêcher, voilà, bah, qui se développe magnifiquement, que les chevreuils laissent se développer un peu. Bon, il a été mangé en partie, mais écoute, il a l'air de plutôt bien se porter. Donc ça fait plaisir. C'est chouette. Tiens, je vais pouvoir te montrer, vu que nous sommes vraiment au soleil levant, eh bien, ce fameux fonctionnement de la petite forêt là que je vais utiliser après. Je vais peut-être y planter d'ailleurs d'autres arbustes à fruits, d'autres petits fruitiers. Et tu vois que maintenant, eh bien, j'ai le matin donc toute cette zone qui est parfaitement ensoleillée, avec une belle lumière, et ce jusque midi à peu près. Et ensuite, eh bien, avec, je reprends du recul, avec tout le feuillage qui est au-dessus, je prends encore plus de recul, parce qu'il y a beaucoup de feuillage, avec tout le feuillage qui est là comme ça, eh bien, en dessous après, c'est à l'ombre. Donc, comme ça fait un bon système. Et quand il fait très très chaud, ben, ce qui est en dessous, alors pour l'instant, il n'y a rien en dessous, hein, mais on arrive à la phase où là, maintenant, ce qui sera en dessous, eh ben, sera à l'abri des trop gros ensoleillements, trop grosse chaleur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, là, il y a un développement, ben, c'est chez toi pareil, me semble-t-il, de framboisiers, etc. C'est waouh. Et le mûrier qui est toujours pareil, en plein développement. Tiens d'ailleurs, hop, regarde, une mûre. Et je ne sais pas chez toi d'ailleurs, mais ça y est, j'ai quelques mûres de ronciers cette fois-ci dans mes haies qui commencent à être mûres. Ça y est. Donc j'ai commencé à en manger, il n'y a pas de quoi se faire des confitures ou tout ça, mais ça laisse de quoi manger.
Et bien voilà. Écoute, sur cette, petite visite, après cette visite, eh ben, je te souhaite un bon dimanche. Profite bien de la chaleur et protège-toi bien de la chaleur aussi parce qu'il fait très chaud. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.